Bonjour à toutes et tous, une nouvelle vidéo, aquarelle en live. Alors aujourd'hui nous allons travailler un beau ciel et puis de la végétation en premier plan avec un sujet, une plage de la Côte de Nacre, et en fait c'est chez moi en Normandie, les plages de débarquement. Donc là surtout un ciel, un beau ciel, et toute la végétation en premier plan qui crée la profondeur, avec la mer comme vous le voyez donc sur l'aquarelle terminée. Alors je n'ai pas de photo en fait, c'est pur produit de l'imagination, mais c'est exactement comme ça chez moi du côté de Courseulles-sur-Mer. Donc pour le dessin, j'ai d'abord fait un croquis en plaçant quelques ombres, la ligne d'horizon, des personnages, trois cabines. Et puis là, on commence le dessin proprement dit. Donc ne pas hésiter à prendre une règle pour tracer votre ligne d'horizon, ça va vous guider, ça va plus vite. Et ensuite, on va faire le dessin en lui-même. Alors d'abord, la première cabine, jamais centrée, hein. Alors les cabines chez nous, ce sont des cabines blanches, toutes blanches. Donc ce qui fait l'originalité ici, il y a même des endroits où elles sont classées. Et c'est vrai que c'est assez joli cet ensemble de cabines sur plusieurs communes de la Côte de Nacre ici. Donc une première cabine avec le toit, bien sûr, avec les pentes du toit. On la pointe toujours légèrement décalée. Et le toit qui déborde un petit peu, bien sûr, avec les deux obliques. Vous les faites parallèles pour ne pas être embêté. Par contre, vous voyez la ligne du faîte du toit et la ligne de la base du toit descendent légèrement sur la gauche. C'est la perspective, hein. En fait, ça suit des lignes de fuite vers un point de fuite qui est situé sur la ligne d'horizon, hors de la feuille, bien entendu, parce qu'on est assez proche de ces éléments. Alors, je fais les petits débords, je fais l'épaisseur du toit des cabines. Et là, j'élargis un peu la cabine, parce qu'elle m'a semblé un peu étroite. En fait, les cabines sont assez ventrues. Il faut quand même pouvoir mettre dedans plusieurs éléments, hein, les râteaux, les pelles, une petite table, deux chaises, etc., etc. Quelques dunes, parce que sur nos côtes ici, ce sont des dunes, et les cabines sont souvent posées sur les dunes ou devant les dunes. Alors là, j'en fais une deuxième à côté. Parce que pareil, en général, ici, ce sont des rangs de cabines, hein. Elles sont alignées les unes à côté des autres avec un espace, hein. On peut passer souvent entre chaque cabine, ou pas forcément en fonction des endroits, bien sûr. Donc j'ai bien posé la deuxième cabine. Là, j'en fais une troisième sur le côté un petit peu tronquée. Toujours avec la pente du toit. Alors attention à la perspective, là, elle est un peu plus de face, cette cabine-là, par rapport aux deux autres qui sont un peu de trois quarts. Comme elle est un peu plus de face, le dessous du toit, vous voyez, je la fais en perspective légère, une oblique qui descend vers la gauche également. Ne pas oublier l'épaisseur du toit, bien sûr. Je rajoute les petites solives, ça aussi c'est caractéristique de ces cabines-là, hein, des petits bouts de bois qui ressortent de chaque côté sous le toit. Alors toutes les cabines ne sont pas forcément totalement identiques, bien sûr, hein. Elles sont légèrement différentes, mais elles sont toutes construites sur le même mode et puis blanches. Là, je fais la mer, bien sûr, donc différence entre plage et l'eau de la mer. Donc, chez nous, les marées sont assez importantes. Donc là, je vous ai fait une mer mi-marée, on va dire, hein. Et un personnage à placer. On va placer un personnage masculin qui va tenir par la main un enfant. Alors, c'est un père avec son enfant ou un grand-père et son petit-fils, pourquoi pas. Alors il est en train de marcher, il a passé les dunes, hein, il va arriver sur la plage. Donc au niveau de la taille, il est un peu plus petit par rapport à la taille des cabines, bien sûr. Les cabines sont plus proches de nous en fait, ce qui donne cette impression de taille importante. Et le petit gamin à côté qui tient bien la main à son grand-père parce qu'il lui dit je veux aller par là et le grand-père lui dit non, 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 on va tout droit. Ah, ces enfants. Alors ça reste une silhouette bien entendu, hein. Alors aujourd'hui on va travailler sur du moulin du coq rouge et mes pinceaux habituels, donc les aquarellis, hein, de chez Onard, d'excellents pinceaux. Je vais aussi utiliser un traceur, également une petite brosse et un gros pinceau, mélange de nylon et de petit gris pour mouiller.
et puis mon pinceau mouilleur pour le ciel, et aussi deux pinceaux à effet, des pinceaux éventail avec une découpe différente, l'un et l'autre. Et ça, afin de faire la végétation en premier plan, nous le verrons tout à l'heure. Ma boîte habituelle, et ma sélection de couleurs pour cette aquarelle, donc du jaune primaire, de la terre de sienne naturelle, de la terre de sienne brûlée, du jaune de Naples, tout ça pour la plage, du marron de périlène pour mettre dans le ciel avec le jaune de Naples, cobalt, outremer et bleu phthalo avec de l'indigo pour les mélanges de bleu, du sépia pour les zones foncées, du vert phthalo et du vert de vessie pour la végétation. Et voici, donc je vous remontre l'aquarelle terminée pour avoir une petite idée de ce que vous allez faire. Donc là, on va mouiller le ciel. On mouille abondamment. Et surtout, bien jusqu'aux cabines, jusqu'à l'horizon, mais pas plus bas. C'est-à-dire qu'on va travailler dans le mouillé pour le ciel afin de faire des couleurs un petit peu chatoyantes. Alors mouiller, c'est bien mouillé. Alors là, c'est un pinceau mouilleur, c'est un petit gris, un gros petit gris qui contient beaucoup d'eau. Ça me permet de bien passer l'humidité sur l'ensemble de la partie à peindre. Voilà, bien droit au niveau de l'horizon, je fais bien attention. Alors comme le pinceau est assez gros, je ne veux pas trop rentrer dans les détails tout autour des cabines. Pour cela, je vais me munir d'un autre pinceau plus fin qui va me permettre de mouiller dans les petits endroits entre les cabines. Voilà, pinceau plus fin. Donc là, ça me permet de préciser davantage les endroits humides. Alors on peut pencher un peu la feuille si on veut, quand on mouille sa feuille, on peut laisser à plat comme je le fais. Vous voyez que la feuille gondole un petit peu. Ce n'est pas vraiment gênant pour peindre, j'ai toujours peint comme ça ne me gêne pas. Et là j'égalise, c'est-à-dire que je fais en sorte que l'humidité soit à peu près équivalente partout. Il n'y en ait pas trop d'un côté et pas assez de l'autre. Il faut enlever, quand vous avez des mares qui se forment, il faut enlever le trop plein d'eau. Et l'on attaque la couleur, donc on va commencer par le jaune de Naples pour mettre dans le ciel. Très beau jaune, alors attention, c'est un jaune couvrant, mais ça n'empêche pas de le faire lumineux. Et je vais ajouter un petit peu de marron de périlène. Et le marron de périlène a la particularité d'être très lumineux. Et en mettant avec le jaune de Naples, ça fait des teintes tout à fait sympathiques, tirant légèrement vers l'orange. L'avantage de ces couleurs-là, c'est qu'elles ne verdissent pas lorsque vous mettez du bleu. Et maintenant, on attaque avec les bleus, donc bleu outremer, un peu de cobalt et un peu de bleu phthalo. Je mélange toujours mes bleus, il n'y a jamais de bleu pur qui sort des tubes. Les mélanges de bleu, donc toujours avec ce mouvement vers le haut, vous voyez, en montant sur la droite pour donner un mouvement de nuage, un mouvement de vent dans le ciel. Alors l'eau s'est agglutinée au niveau de l'horizon, je vais la conserver pour en profiter, je vous montrerai tout à l'heure. Là je complète, je laisse des zones de blanc pour faire des nuages blancs. D'autres nuages sont déjà jaunes, jaune orangé, brun. Un petit peu d'indigo pour faire des zones un peu plus soutenues. Vous voyez, là je fais couler mon eau le long de l'horizon afin de poser des touches très légères de bleu-gris. Idem entre les cabines. Alors quand vous faites un ciel comme ça en réservant les cabines, bien entendu il faut que votre ciel soit cohérent. On arrive d'un côté d'une cabine, ça passe derrière, une partie qu'on ne voit pas, et on voit à nouveau une partie. Et là on doit voir que c'est la continuité logique de votre nuage par exemple. Là j'enlève le trop plein d'eau, voilà, je repousse. Je reviens dans le ciel pour faire quelques effets, mais je laisse le pigment travailler tout seul. Vous le voyez, il descend un petit peu, il s'étale. Il faut savoir que ça s'éclaircit en séchant, ça c'est important. Donc il ne faut pas hésiter à faire un peu soutenu au début, lorsque vous peignez. Sachant qu'en séchant, c'est pas facile à dire, ça va donc s'éclaircir un peu. Là j'ai mis un peu plus de phthalo, par exemple. Je reviens avec un peu d'indigo, dans le jaune et le brun. Alors là, le ciel c'est une composition, on ne fait jamais tout à fait pareil. Là je pars bien de la cabine pour revenir. Et au niveau de l'horizon par contre, j'horizontalise le geste. Alors autant la partie haute du ciel, je fais un peu montant vers la droite pour donner cette impression de profondeur. Et vous allez le voir, bon là je vais attaquer
l'horizon avec des petites touches de pinceau. Là, j'en suis encore au ciel médian pour donner un peu de volume. J'enlève le trop plein d'eau, là il y avait une flaque qui était en train de se créer, je l'enlève. Et au niveau de l'horizon, voilà, horizontalement, j'ouvre des blancs. Ici j'ouvre un blanc également pour éclaircir cette zone-là, créer un effet de nuage. J'essuie mon pinceau bien sûr et je reviens continuer à retirer un peu de couleur. Je fais couler un petit peu, donc je penche la feuille droite-gauche, devant-derrière. Et maintenant, j'attaque l'horizon, j'ai vérifié que c'était encore humide. Et vous voyez, juste avec la pointe du pinceau, alors ne pas oublier entre les cabines, évidemment, hein, ça ne reste pas blanc entre les cabines, puisque les cabines restent blanches, donc il faut les faire ressortir. Sachant qu'on va gommer le crayon, c'est important que le ciel arrive bien jusqu'au niveau du trait de crayon des cabines. Et là, je fais mon ciel de fond, des petits nuages pas très hauts, mais avec un effet de profondeur. Et vous voyez la différence de taille des nuages que vous faites au niveau de l'horizon et les gros nuages que vous avez devant le nez tout en haut de la feuille vous donne aussi une impression de perspective et de profondeur. Là j'ouvre un petit peu, donc j'enlève ma couleur. Vous voyez, parfois j'enlève à la main hein, sur le pinceau, ça va plus vite. Voilà, et là je fais un petit peu couler. Je réégalise ici et là pour une cohérence sur l'ensemble du ciel. Quelques derniers coups de pinceau pour ouvrir d'autres blancs, pour enlever des taches. Mais là, ça va être cohérent. Faut plus trop y toucher. Je fais couler un petit peu les pigments. Et on laisse sécher. Donc je vous remontre le tableau final. Vous voyez qu'en séchant, ça s'est un petit peu éclairci. Maintenant, on va faire la mer et la plage en faisant le tour des personnages. Donc en faisant attention, bien sûr. Je n'ai mis aucune gomme à masquer sur aucun élément. On pourrait le faire, hein, si vous n'êtes pas trop à l'aise. Vous pouvez très bien mettre un petit peu de gomme à masquer, vous savez ce qu'on appelle le drawing gum, en mettre sur les deux personnages pour être tranquille et ensuite les peindre après. Mais ce n'est pas une obligation, vous allez le voir. Alors la mer, j'ai pris du bleu phthalo et du vert phthalo. Phthalocyanine, hein, du vert de phthalocyanine et du bleu de phthalocyanine. Alors le vert de phthalo, ça ressemble un peu au vert émeraude. Si vous avez du vert émeraude, ça fonctionne aussi. Donc c'est un vert mer, si j'ose dire. Oui, bon, elle est pas... Hein, oui. Petite vanne comme ça en passant. Hein. Et là, je fais bien attention à mes personnages. Alors, lorsque vous avez des personnages comme ça, ou des éléments, et quand vous faites le tour, il faut quand même que vous ayez la même teinte de part et d'autre des éléments. Sinon, ça va faire bizarre. Donc, il faut être attentif à ce phénomène. Là, je refonce, je fais un peu plus foncé le premier plan, parce qu'au lointain, la mer est un peu plus claire, et puis devant, vers la plage. Et vous voyez, je laisse des blancs également, hein, je laisse un phénomène de vagues, de vaguelettes qui arrivent, qui viennent s'écraser sur la plage. Par contre, je passe par-dessus les petits personnages que j'ai fait au crayon, qui sont au bord de l'eau. Là, je marque davantage l'horizon avec l'eau. Et avant que ça sèche, je reviens avec des teintes nuancées, toujours autour de ma teinte de base pour la mer, mais je nuance avec un peu d'indigo,
avec un peu de gris de peine si ça traîne dans la boîte. Ce que j'appelle les gris qui traînent hein, dans une boîte. Je lave très très rarement ma palette et j'utilise très fréquemment les couleurs qui traînent justement, qui restent d'aquarelles précédentes. Ici je casse la ligne qui était en train de se créer. Vous voyez, c'était trop net. Et les plages chez nous, souvent l'eau et le sable se confondent un petit peu. Donc je viens casser cette ligne et j'attaque tout de suite la plage avec de la terre de sienne naturelle et un peu de terre de sienne brûlée. Et je laisse des blancs également, je nuance. Je ne fais pas une couleur unie d'un bout à l'autre. Hein. J'aime bien nuancer, j'aime bien faire des effets, ce qu'il y a sur nos plages en fait. Hein. Vous avez toujours des algues, des crabes qui courent, une moule qui saute. Non, là j'exagère peut-être un peu, oui. Et vous voyez, donc je fais bien attention de faire la même teinte de part et d'autre de mes personnages. On retrouve le même type de jaune, de terre. Et là j'ai rajouté un peu de terre de sienne brûlée afin de foncer un peu le premier plan de la plage. Le sujet étant ici finalement le ciel, qu'on a bien travaillé, et puis tout à l'heure le premier plan avec la végétation, ne pas trop insister au niveau de la mer et la plage. Ne pas oublier de revenir entre les cabines, bien sûr, donc la mer, bien sûr. Et reprendre un peu de jaune pour la plage. Enfin, de jaune, je rappelle, c'est de la terre de sienne naturelle. Pas trop foncé, voilà. Eh bien, ça a bien avancé. Vous voyez que ça va assez vite, hein. C'est pas une partie trop longue à faire, ça. Comme ça a séché un petit peu, je me permets de revenir avec la pointe d'un pinceau plus fin. Et puis je fais mes dunes. Les dunes, c'est même couleur. J'ai mis un peu plus de terre de sienne brûlée, en fait. Hein. Je les ai rendues un peu plus brunes, en fait. C'est un premier plan, donc légèrement plus soutenu qu'un plan plus lointain. Et je fais juste le dessus à droite, sachant que je détermine la lumière venant de la gauche, en fait. Comme la lumière vient de la gauche, on va foncer un peu plus le côté droit des dunes. Et là, vous voyez, je mets à peine de la couleur sur la partie gauche des dunes. Et là, par contre, cette dune-là, bien sûr, c'est la partie droite que l'on voit davantage. Et là, je mets plus de couleur, plus de pigments. Et j'éclaircis, je casse la couleur, voilà. Comme c'est un arrondi, vous cassez un peu la ligne, hein, c'est-à-dire avec un pinceau humide, vous étalez un petit peu le bord de votre couleur. Et là, je remets un peu de sépia pour renforcer un peu. Ah, il y a un invité surprise, je ne l'ai pas vu arriver. Roméo, donc je lui ai fait quelques caresses quand même parce qu'il s'est carrément couché sur la feuille. Heureusement que c'était sec. Voilà, allez, maintenant on va se remettre au travail. Maintenant on va faire les interstices entre les... Alors les cabines sont en bois, ce sont des planches blanches. Et en fait on ne peint, lorsqu'on fait des cabines, c'est le petit truc ici, on ne peint que les zones entre les planches, voilà, avec de l'indigo et un pinceau très fin. Là j'ai pris le traceur. L'avantage du traceur, c'est un pinceau qui a une hampe assez longue, donc il conserve la couleur assez longtemps. Vous avez le temps de travailler avec ce genre de pinceau. Ce pinceau, on va l'utiliser pour la végétation tout à l'heure également. Alors, pour le geste, vous voyez, un geste vif et unique. Dès que vous faites un interplanche, hein, je ne sais pas comment ça s'appelle, les interstices, c'est pas la peine d'y aller tout doucement, de haut en bas. Non, non, essayez, vous prenez la feuille, vous prenez une bonne ergonomie, c'est comme si vous traciez une ligne de gauche à droite, si vous êtes droitier. Si vous êtes gaucher, ben c'est pareil, il faut trouver le truc. Et je fais les ombres. En fait, l'arrière des cabines, j'ai décidé de les mettre dans l'ombre. Alors l'ombre, c'est un mélange, je suis parti de l'indigo, j'ai mélangé avec un petit peu ce qui traînait dans la gamelle, ce qui fait un gris. Et j'ai mis un peu de sépia pour le réchauffer un peu. Je fais l'arrière des toits également, bien sûr, qui sont forcément à l'ombre également. Voilà, cette partie-là, vous voyez, la verticalité de l'arrière du toit. En fait, les toits sont des grosses planches.
Je termine mes ombres arrière. Là, des gens commencent à avoir un peu de lumière, vous voyez. Voilà, je salis un petit peu, faut pas que ce soit trop uni, il faut essayer de donner des petits coups de pinceau pour... Je vous remontre ce que ça donne fini. Je fais mes premiers personnages au lointain, couleur légère, donc je repars avec des bleus, marron de périlène, terre de sienne brûlée, etc. Enfin les couleurs que j'ai sélectionnées. Et le personnage principal, lui j'ai décidé de l'habiller en vert, pourquoi pas. Donc là j'ai pris un verre de vessie de base et dans le verre de vessie j'ai ajouté après un peu de terre de sienne. Alors je fais voler un petit peu son vêtement, une espèce de veste. C'est sans doute une veste coupe-vent, hein, c'est ce qu'on a ici. Quand je peins des touristes parisiens, excusez-moi pour les parisiens, hein, je leur mets un ciré jaune et des bottes bleu marine. Voilà, oui, c'est le petit gimmick que j'ai avec mes élèves ici et ça les fait rigoler à chaque fois. Le petit personnage, alors là j'ai mis du rouge, hein, donc je ne l'avais pas mis dans le nuancier de départ, mais il suffit de prendre du rouge vif ou de l'oranger et puis vous faites un petit personnage, ça va donner une note de couleur vive sur l'ensemble, ça fera pas de mal. Le grand-père, on lui met un jean, c'est un grand-père jeune. Et le petit gamin, un bermuda ou un pantalon un peu brun, de toute façon ça va rester assez flou finalement. Et le sac que porte le papy, bien sûr, avec le seau, les pelles, etc. On finit les cheveux. Alors ils sont de dos, hein, les personnages sont de dos, ils vont vers la plage. Je finis les personnages au loin. Et j'en rajoute directement au pinceau, j'en rajoute dans l'eau. Un ou deux. Alors mes deux fameux pinceaux à effet, des pinceaux éventail. Alors, vous voyez, donc je prends le pinceau directement dans 2-3 couleurs à la fois. Le classement des couleurs dans une boîte, c'est vrai que c'est important. Et donc j'ai trempé dans la terre de sienne brûlée, la terre de sienne naturelle, et il y avait un peu de marron de périlène côte à côte. Je replonge dans le vert également et je mélange tout ça. Et vous voyez donc, geste de bas en haut. Alors ça c'est très important. Lorsqu'on fait de la végétation de premier plan, surtout une végétation dunaire qu'on a ici, une végétation qui est à la fois dense et très très ferme, hein, très acérée. Et donc c'est tout à fait le style qu'il faut adopter. Avec le pinceau, on va balayer de bas en haut. Alors pourquoi de bas en haut? Parce qu'on doit terminer par la pointe du pinceau, on doit terminer la pointe de la végétation. Lorsque vous faites des tiges, des arbres, des branches d'arbres, toujours dans le sens dans lequel ça pousse. C'est un truc à retenir ça. Dans le sens dans lequel ça pousse. Et on travaille dans ce sens-là. Et si vous faites un portrait, vous faites des cheveux, même principe. Si vous faites les cheveux, vous faites dans le sens dans lequel ça pousse. Et voilà, donc là j'ai repris mon traceur, le pinceau à hampe longue et très pointue. Et là, je termine la végétation en ajoutant des branches, des tiges. Alors ce sont des vivaces hein, qu'on a dans les dunes ici, des oyas par exemple. Il y a également des fusains, des saules sauvages. Et vous voyez, le geste doit être vif et unique. Vous faites une branche, un coup de pinceau. Il ne faut pas aller tout doucement de haut en bas. Faites-le de bas en haut, faites-le un petit peu au jugé, un peu au pif. Alors c'est jamais vraiment au pif évidemment, mais pensez broussailles, pensez arbuste, pensez branches avec les tiges, avec les petites branches au bout, les feuilles, des grandes feuilles, type roseau, etc. Il faut à chaque fois quand vous faites une végétation, que vous voyez cette végétation dans la tête, devant les yeux. Vous l'avez devant les yeux en fait. Vous voyez, je vous remontre terminé, qu'avec des branches fines et assez nettes. Et je mélange les couleurs, hein, c'est-à-dire autant je vais mettre de l'indigo, on va mettre du brun, on va mettre de la terre de sienne brûlée, de la terre de sienne naturelle. Je mets du vert de vessie, je remets avec du vert phthalo parfois, de l'indigo, etc. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à nuancer vos tons,
Parce que la végétation, elle n'est pas verte, elle n'est pas jaune, elle est mélangée, elle est variée. Je parle des couleurs, des nuances. Et je continue et je cumule mes lignes. C'est vraiment le principe. Un petit peu d'indigo pour terminer ici et là. Alors, vu l'angle de ma caméra, je suis désolé, mais la partie gauche, on ne voit pas bien parce que ma main couvre un peu. Donc j'ai essayé de couper les parties où on ne voyait pas grand-chose. Des petites branches au bout. Si c'est pas exactement au bout de la branche, c'est pas bien grave. Alors, cette façon de travailler donne un dessin plus dynamique. Vous voyez ? Et voilà, donc là maintenant je vais finir l'aquarelle, c'est-à-dire que là je mets les ombres sous les toits. C'est toujours un peu plus foncé évidemment. Les toits sont blancs mais dessous c'est vraiment ombré. Alors les ombres, je les fais tout simplement avec un mélange d'indigo et de sépia, donc un gris. Plus ou moins de sépia pour réchauffer ou plus ou moins d'indigo pour refroidir. Mais je reste dans ma gamme de couleurs, je reste dans mon harmonie, c'est ce qui importe. J'oublie pas mes petites solives qui maintiennent le toit en place. Et je rajoute une ombre sur le côté. C'est l'ombre portée du toit qui dépasse un petit peu. Donc ça ne va pas descendre très bas, vous allez voir, voilà. Et ça fait toujours ça, le soleil est un peu haut sur le côté, et donc on a l'ombre du toit qui est portée sur le côté de la cabine. Et vu que ces parties-là étaient un petit peu plus soutenues, eh bien je reviens sur l'arrière de mes cabines qui, en séchant, se sont éclaircies. Et plus vous foncez, et plus vous avez de la lumière qui arrive sur le côté. Toujours équilibrer vos ombres, bien sûr. Ne pas oublier la cabine qui est située à gauche. Voilà, ça avance. Quelques petites ombres sous les personnages, mais très légères, tout ça pour donner un peu de matière à l'ensemble. Maintenant, je vais gommer le crayon. On gomme le dessin pour ne retrouver que l'aquarelle. Donc on y va doucement en gommant, bien sûr. Donc ma table bouge un peu, désolé, j'ai un peu coupé là, voilà, c'est mieux. J'ai enlevé la gomme qui est passée, voilà, et ça donne ça. Maintenant, on va faire quelques mouettes, toujours, nos goélands marins. Alors souvent, parfois j'ai des petites taches parce que mes pots à eau sont pas très loin, et donc je mets les goélands sur les taches, c'est pratique. On a beau tâcher de faire attention. Voilà, je reviens sur mes ombres arrière, je les salis un petit peu. Alors nos cabines sont bien blanches certes, mais elles ne sont pas toujours très très propres bien sûr, quels que soient les endroits où il y en a. Je renforce le dessin des toits avec les ombres. Là je renforce l'ombre sous l'avancée du toit, l'arrière. Je salis un petit peu. Sachant bien sûr ça va se rééclaircir toujours. Idem sur la cabine qui est le plus à droite. Et je renforce mon ombre également qui s'est trop éclaircie. L'ombre portée du toit sur le côté de la cabine. Alors par contre, quand vous faites ça, il faut bien repasser exactement sur ce que vous avez fait. Alors sur chaque toit de cabine, il y a des fêtes comme ça, des fêtes en bois qui couvrent la jointure entre les deux côtés du toit. Là, je refais l'ombre ici. Je renforce mon personnage, je lui donne un peu plus de détails, quelques plis à son vêtement, les ombres.
Je lui donne plus de présence en fait. Le petit personnage pareil. Le petit bonhomme. Et je renforce ma végétation tout en bas, c'est-à-dire que le tout premier plan, alors souvent, ici chez nous dans les dunes, les herbes et les arbustes sortent d'une végétation encore plus dense. Donc là, je la renforce un petit peu à la base pour lui donner plus de poids, plus de densité, et toujours un peu plus foncé. Et le fait de le faire foncer va vous redonner la profondeur pour le reste de l'aquarelle. Alors des petites touches légères, la pointe du pinceau, voilà. Et en pensant toujours végétation. Hein. Je vous rappelle, quand on fait ça, il faut penser le groupe d'herbes que vous faites, le type de plante, etc. D'où l'observation. Lorsque vous peignez, il faut savoir qu'il faut aussi beaucoup regarder autour de vous, observer la nature, surtout lorsqu'on est paysagiste. Observez les arbres, observez tout ce qui vous entoure, et ça vous aide quand vous peignez. Surtout une aquarelle comme ça qui est imaginaire en fait. Donc là, on part vraiment dans ce que l'on a en tête. Je finis quelques coups de pinceau sur le jean Hermès et puis voilà. Eh ben écoutez, c'est pas si mal que ça. Maintenant, une petite signature comme d'habitude, bien sûr. Et voilà l'aquarelle terminée et encadrée. Donc vous voyez, ça s'appelle la Côte de Nacre en Normandie avec nos fameuses cabines bien lumineuses avec un ciel très coloré. Hein, c'était le but de cet exercice. Et puis la végétation en premier plan. Je vous remercie, je vous dis donc à bientôt, à la prochaine démo. Ce sera une barque sur l'eau avec le reflet de mémoire, ça doit être quelque chose comme ça, voilà. Eh bien, à bientôt.